La sortie toute récente du Pasolini d'Abel Ferrara, un film comme on le sait, centré sur les derniers jours de la vie du cinéaste italien, nous a donné envie d'un petit sujet, pour commencer l'année, sur la figure du cinéaste à l'écran. Car des cinéastes au cinéma, il y en a beaucoup, et depuis la nuit des temps, comme ici dans L'homme à la caméra de Dziga Vertov. Mais au juste, que fait un cinéaste à l'écran ? Eh bien, tout d'abord, il écrit des scénarios, comme le metteur en scène de La loi du désir de Pedro Almodóvar, des scénarios que les cinéastes vont ensuite faire lire à leurs producteurs, par exemple celui de Sauvage Innocence de Philippe Garrel. J'ai toujours trouvé dans vos films quelque chose de... pas abouti. À part ça, le cinéaste à l'écran est souvent en pleine crise créatrice et part du coup à la recherche de l'inspiration, par exemple au bord de la mer, comme le cinéaste de Woman on the Beach de Hong Sang-soo. Sinon, une fois l'inspiration retrouvée, viennent les auditions, par exemple celle que fait passer Alessandro Blasetti dans le Bellissima de Visconti, et auquel participent Anna Magnani et sa fille. Sinon, il y a le casting dans la campagne iranienne dans Au travers des oliviers de Kiarostami, et puis il y a évidemment les auditions arrangées du Mulholland Drive de David Lynch. This is the girl. Enfin, après les répétitions, comme celle qu'imposent ici Jeremy Irons à Laura Dern et Justin Theroux dans Inland Empire, vient le tournage, qu'il soit plutôt luxueux dans Le Dernier Nabab de Kazan, ou plutôt modeste dans Forever Mozart de Godard. Puis ensuite vient le visionnage des rushs, en petit comité dans Le Mépris, toujours de Godard, ou en plus grand comité dans La Nuit américaine de Truffaut. Puis le montage, comme ici Roy Scheider en ersatz de Bob Fosse dans All That Jazz. Et puis la présentation du film en festival, et pas n'importe lequel, dans Le Femme fatale de Brian De Palma. Sans oublier les débats avec le public, pour répondre à des questions bienveillantes comme Woody Allen dans Stardust Memories. What were you trying to say in this picture? I was just trying to be funny. Ou pour répondre à des questions plus malveillantes comme Nanni Moretti dans Sonny Doro. Quanto hai guadagnato? È difficile quantificare. Troppo. Mais encore, eh bien la présence de cinéastes à l'écran est souvent synonyme d'autofiction et d'autobiographie, tout d'abord sous la forme documentaire, comme le fait depuis longtemps Alain Cavalier avec sa mini-caméra, notamment dans Le Filmeur. Il lui a dit qu'il était son cousin. Ou comme le fait également Agnès Varda, notamment dans Les Glaneurs et la Glaneuse. Encore une main qui filme et l'autre qui est là. Et toujours ces camions. Mais le cinéaste peut aussi jouer son propre rôle dans des films mi-documentaires, mi-fiction. C'est Federico Fellini lui-même, un peu perdu dans Cinecittà, dans Intervista. C'est Paul Vecchiali, dans À votre bon cœur, qui a bien du mal à terminer son film parce que l'avance sur recette lui a été une nouvelle fois refusée. Ou c'est encore Youssef Chahine, ses déboires amoureux, ses déboires professionnels et son Walkman, dans Alexandrie encore et toujours. Enfin, il y a les cinéastes qui n'apparaissent pas directement à l'écran, mais se choisissent des alter-ego très reconnaissables. C'est le cinéaste en crise du miroir de Tarkovsky, dont on entend ici la voix, et qui a chez lui des affiches de films explicites. C'est encore le cinéaste des Anges exterminateurs, alter-ego de Jean-Claude Brissot, qui fait passer des auditions plutôt intenses à ses comédiennes. Ou c'est encore Wim Wenders et ses déboires de cinéaste européen à Hollywood au début des années 80, personnifiés par Patrick Beauchot dans L'état des choses, des déboires sur lesquels reviendra furtivement Wim Wenders quelques années plus tard dans The End of Violence, par l'intermédiaire d'un autre personnage de metteur en scène, incarné cette fois par Udo Kier. Mais encore, eh bien les cinéastes amateurs sont eux aussi, à l'écran, légion, à commencer par Buster Keaton et son singe dans The Cameraman, ou le cinéaste amateur de Krzysztof Kieślowski découvrant à la naissance de sa fille la magie du cinéma. Sinon, J.J. Abrams dans Super 8 a lui aussi décrit les premiers pas de cinéaste en herbe. Et puis il y a, hors catégorie, Mos Def et Jack Black dans Soyez sympa rembobiné. What you gonna do about Ghostbusters? What is that? That's the Ghostbusters theme song. Enfin un constat, le cinéma a souvent proposé des portraits de réalisateurs de films pornographiques, du porno soft que tourne Claude Brasseur dans Attention les yeux de Gérard Pires, et toi tu lui bouffes les œufs là sur les fesses. Du porno matinée d'horreur que tourne Dennis Franz très concentré dans Body Double. Quiet, please. I'm trying to think.
Et puis du porno dont Burt Reynolds est l'un des maîtres dans le Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, ou encore à Taïwan, le cinéaste au cœur de l'action dans la saveur de la pastèque de Tsai Ming-liang. Bref, si on ajoute Steve Martin en pleine galère dans Bowfinger, et Steve Buscemi en pleine galère lui aussi dans Saturne à Manhattan, What the fuck is it? si on ajoute chez Abel Ferrara Matthew Modine en cinéaste dans Mary, et Harvey Keitel en cinéaste aussi dans Snake Eyes, si on ajoute un faux Cocteau aperçu de dos dans Mauvais Sang, Je crois que c'est Jean Cocteau, le poète. et un faux D.W. Griffiths aperçu de dos aussi dans Good Morning Babylonia, mais aussi Cécile B2000, le vrai, dans Sunset Boulevard, Hello, Mr. DeMille. et Wes Craven, le vrai aussi, dans Freddy sort de la nuit, et puis John Malkovich en vrai Murnau dans L'ombre du vampire, et en faux Kubrick dans Appelez-moi Kubrick, sans oublier Samuel Fuller en tournage dans The Last Movie de Dennis Hopper, et en soirée dans Pierrot le fou de Godard. On peut dire que les cinéastes sont à l'écran partout, même Chaplin sous les traits de Robert Downey Jr. dans Chaplin, même Hitchcock sous les traits d'Anthony Hopkins dans Hitchcock, good evening. même Méliès sous les traits de Ben Kingsley dans Hugo Cabret, même Eric Romer sous les traits de Michael Lonsdale dans Maestro, et enfin même John Huston sous les traits de Clint Eastwood dans Chasseur blanc cœur noir, ce qui nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour un top 5 subjectif, le premier de l'année 2015, un top 5 spécial cinéaste à l'écran. Notre numéro 5, commençons par le moyen-métrage de Pasolini, La Ricotta. En marge d'un tournage, un cinéaste interprété par Orson Welles répond aux questions d'un journaliste télé en citant de la poésie, et pas n'importe laquelle. Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Ha capito qualcosa? Beh, ho capito molto. Notre numéro 4, Ed Wood de Tim Burton évidemment. Ed Wood, estampillé plus mauvais cinéaste du monde, rencontre le temps d'une scène fantasmée l'un des plus grands, Orson Welles, cette fois interprété par Vincent D'Onofrio. Oh my gosh. Orson Welles. Et puis surtout, Ed Wood dirige son mentor Bela Lugosi, alias Martin Landau, lequel se permet quelques improvisations plutôt surréalistes. Action. Beware. Beware. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. He eats little boys, puppet dog tails, and big fat snails. Beware. Take care. Beware. Wait! Pull the string! Pull the string! Cut. Perfect. Notre numéro 3, un top 5 sans Jean-Pierre Léaud ne serait pas tout à fait un top 5, alors allons-y. Dans Le Dernier Tango à Paris, Bernardo Bertolucci imagine Léo en documentariste réalisant un film sur sa fiancée Maria Schneider.
elle s'approche de toi, tout près de toi. Dans Irma Vep, Olivier Assayas imagine Léo dirigeant Maggie Cheung en anglais pour un remake des Vampires de Feuillade. Et enfin et surtout, dans Le Pornographe, Bertrand Bonello imagine Léo en cinéaste de porno, donnant des consignes précises à son équipe technique. Tu ne t'approches jamais. Et donnant des consignes encore plus précises à l'actrice X Ovidie. Ne cherche pas à être juste. Ne cherche pas à créer une émotion quelconque. L'émotion, c'est moi qui vais la chercher. D'accord. Non. Pourquoi? Parce que... Oh, bah gardez-le alors. Notre numéro 2, Le Voyeur de Michael Powell, avec Karl-Heinz Baum, alias Mark Lewis, cinéaste le plus angoissant de notre histoire du cinéma. Imagine someone coming towards you who wants to kill you, regardless of consequences. A madman? Yes, but he knows it, and you don't. And just to kill you isn't enough for him. But how would he frighten me? Stay there, Viv. You're just right. I can't imagine what you've thought of. Imagine this would be one of his weapons. That? Yes. That. Mark! Yes, that would be frightening. Enfin, notre numéro 1 est une évidence. 8,5 de Federico Fellini. Le cinéaste Guido Anselmi dirige tous les personnages de son film et de sa vie le temps d'une folle farandole finale. La panne d'inspiration la plus géniale de l'histoire du cinéma, parce que Fellini, parce que Mastroianni, et enfin parce que la musique de Nino Rota.